On entend souvent dire que la zone de confort est un piège, un espace dans lequel on s'enferme et qu'il faut absolument en sortir pour pouvoir évoluer. J'ai envie de te dire, cette vision est-elle juste? Et si, au lieu de la fuir, nous apprenions à mieux l'habiter, à la comprendre ou même à la voir autrement? Ce que l'on appelle parfois la zone de confort est souvent en réalité un espace que l'on n'a jamais vraiment exploré avec lucidité. Elle peut être douce et rassurante, mais aussi poisseuse, colorante, pleine de murmures qui nous chuchotent qu'il vaut mieux ne pas bouger. Comme un cocon devenu trop étroit, un refuge qui nous étouffe lentement. Mais plus encore, il y a une dimension plus profonde à la zone de confort, elle est un miroir. Un miroir dans lequel nous projetons notre rapport au changement, à la peur et à l'inconnu. Ce n'est pas tant la zone de confort elle-même qui pose problème, mais notre relation à elle. La considérons-nous comme un espace sacré de régénération ou comme une cellule dont nous avons perdu la clé? Aujourd'hui, je vous propose donc de déconstruire ce mythe et explorer ensemble comment la zone de confort peut être une ressource, mais aussi une prison dorée aux barreaux invisibles. Et surtout, comment la réinventer au lieu de la subir et la fuir. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. On nous répète que rester dans sa zone de confort, ça équivaut à stagner, que c'est une excuse pour éviter les défis et éviter de se dépasser. Mais selon moi, cette idée vient souvent d'une injonction qu'on reçoit de la société, de personnes qu'on met sur un piédestal, à toujours aller plus loin, plus vite, sans respecter son propre rythme. Pourtant, derrière cette idée, il y a une réalité bien plus trouble. La zone de confort n'est pas seulement un espace de sécurité, c'est aussi le lieu où nous cachons nos peurs, nos renoncements, nos blessures non digérées. Chaque « je ne peux pas », chaque « je ne suis pas prêt ou prête », chaque « ce n'est pas le bon moment » est une ombre qui danse dans cet espace et qui, à force d'être ignorée, finit par nous posséder. Prenons l'exemple d'un nageur habitué à nager dans un bassin chauffé. Il s'y sent bien, il maîtrise chaque mouvement, il connaît la température de l'eau. Mais que se passe-t-il lorsqu'il plonge dans l'océan pour la première fois? Le choc est énorme, il ressent un choc thermique, il panique, son corps se crispe. Pourtant, c'est le même nageur, avec les mêmes compétences. La différence, c'est l'environnement. Notre zone de confort est comme ce bassin, familière, mais limitée. L'extérieur semble froid et hostile, mais c'est souvent une illusion. Et ça demande un simple ajustement. Mais ce que l'on oublie, c'est que nous ne restons pas dans notre zone de confort uniquement par peur de l'extérieur. Parfois, nous y restons parce qu'elle nous confère une identité. Si je sors de ma zone de confort, je deviens autre. Mon image de moi-même se fissure. Peut-être que ce que je croyais être mes forces s'effondre à la première difficulté. Peut-être que mon rôle dans mon environnement change radicalement et que cela perturbe l'équilibre de mes relations. Nous avons parfois plus peur de l'effondrement de notre identité que du changement lui-même. Sortir de la zone de confort, ce n'est pas simplement apprendre une nouvelle compétence ou changer de routine, c'est parfois faire face à ce que l'on refoule depuis toujours. Ça peut être se confronter à des vérités inconfortables sur soi-même, découvrir que l'on n'est pas aussi courageux qu'on le pensait, que l'on s'accroche à des rôles qui ne nous conviennent plus, ou que l'on a bâti des relations autour d'une version de soi qui n'est plus réelle, qui peut-être ne l'a même d'ailleurs jamais été. Prenons un autre exemple. Un acteur qui joue le même rôle depuis des années. Il connaît chaque réplique, chaque mimique, chaque intonation et le public l'adore dans l'interprétation de ce rôle. Mais un jour, on lui propose un rôle complètement différent. Le risque? Décevoir, ne pas être à la hauteur. Peut-être que le public ne l'aimera plus autant. Sa zone de confort, c'est ce rôle qu'il maîtrise, mais c'est aussi une identité qui l'empêche d'explorer d'autres facettes de lui-même. Il y a aussi une autre raison pour laquelle nous nous accrochons à la zone de confort, c'est qu'elle nous permet de rester invisibles.
Tant que nous restons là où nous sommes à l'aise, nous évitons d'être vus, d'être jugés, d'être remis en question. L'inconfort n'est pas seulement lié à la nouveauté ou à l'inconnu, mais aussi à la possibilité d'être mis à nu face au regard des autres et pire encore, face à nous-mêmes. Dans certaines zones de notre vie, nous avons intériorisé que rester discret, petit, silencieux, nous protégeait. Bouger, sortir de la zone de confort, c'est risquer de déranger, d'être confronté à des résistances extérieures et intérieures. C'est risquer finalement d'être vulnérable. C'est pourquoi, paradoxalement, certaines personnes restent bloquées dans des situations qui les rendent malheureuses. Pas parce qu'elles les apprécient, mais parce que l'inconnu leur semble encore plus menaçant. La douleur connue est parfois plus supportable, plus agréable même presque, que la possibilité d'un échec ou d'un rejet dans un espace inconnu. En réalité, la zone de confort n'a rien d'un problème en soi. Ce qui la rend problématique, c'est lorsque nous cessons d'y être conscients, lorsque nous nous laissons endormir par son apparente sécurité sans jamais la remettre en question. Elle devient un piège non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle devient une prison invisible dont nous oublions les murs. Alors, la vraie question à se poser ici n'est pas « dois-je sortir de ma zone de confort ?» mais plutôt « est-ce que ma zone de confort me sert encore ou est-ce moi qui la sers ?» Et surtout, suis-je réellement en confort dans ma zone de confort ou est-ce juste une illusion? Il arrive un moment où la zone de confort ne nous protège plus, mais au contraire nous enferme. Ce qui était autrefois un espace rassurant devient finalement un espace qui nous limite, qui nous étouffe. Un bon exemple est celui du vieux canapé trop confortable. Tu t'y enfonces, il épouse parfaitement ton corps, mais au bout d'un moment, il devient difficile d'en sortir. Il soutient moins bien ton dos, il t'empêche de bouger librement. Ce qui était un cocon devient un piège. Et pourtant, tu continues de t'y asseoir simplement parce que c'est plus facile que de chercher une alternative. C'est aussi le cas du comédien qui joue le même rôle toute sa vie. Il est applaudi, reconnu, mais au fond de lui, il sent qu'il est tout. Ce rôle qui lui a tant apporté est aussi celui qui le limite, qui l'empêche d'explorer de nouvelles facettes de lui-même. La reconnaissance devient alors un piège, tout comme la routine peut devenir une prison dorée. Comment faire la différence entre une zone de confort saine et une zone d'enfermement? 3 points essentiels. Ressens-tu un manque d'enthousiasme, comme si quelque chose stagnait à l'intérieur de toi? Te racontes-tu souvent que c'est mieux ainsi, alors qu'une petite voix intérieure murmure le contraire? Et enfin, évites-tu certaines opportunités par peur de bouleverser un équilibre que tu sais pourtant fragile? Parfois, l'attachement à notre zone de confort est moins une question de sécurité qu'une question d'identité. Nous nous définissons par nos habitudes, nos routines, nos environnements familiers. Mais lorsque ces repères deviennent des chaînes, lorsque chaque décision est dictée par le besoin de ne pas rompre un équilibre illusoire, alors ce confort devient une prison. L'illusion la plus insidieuse, c'est celle qui nous fait croire que nous contrôlons notre espace alors qu'en réalité, c'est lui qui nous contrôle. Une zone de confort figée devient un espace où tout mouvement est perçu comme un danger. On évite de nouvelles expériences, on repousse les opportunités, on justifie notre immobilité en disant que tout va bien comme ça. Ou alors, le fameux « c'est la vie qui me dirige, je me laisse porter ». Si les choses ne se font pas, c'est parce que la vie a choisi autre chose pour moi. Je suis sûre que tu as déjà entendu ces phrases quelque part. Il faut aussi observer les émotions qui émergent lorsqu'on envisage de sortir de cette zone. Si l'idée même d'un changement génère une angoisse disproportionnée, ça peut être un signe que la zone de confort est devenue une forteresse qui nous empêche d'évoluer. Il ne s'agit pas d'un simple refus d'explorer l'inconnu, mais d'un mécanisme de protection ancré dans nos blessures les plus profondes. Parfois, rester dans cette zone, c'est perpétuer une histoire qui ne nous appartient plus. C'est revivre encore et encore les mêmes schémas, par habitude plus que par choix. Si la zone de confort devient un lieu où l'on se cache plutôt qu'un lieu où on se ressource, alors il est grand temps de la questionner. Sortir ne signifie pas tout abandonner, mais apprendre à faire évoluer cette zone pour qu'elle ne nous retienne pas prisonniers. Il ne s'agit donc pas de la détruire, mais de la rendre plus fluide, plus adaptable, plus malléable, capable de grandir avec nous. Mais si une zone de confort peut devenir une prison, ça signifie-t-il pour autant qu'il faut toujours en sortir? Et si le problème n'était pas la zone elle-même, mais notre façon de la percevoir? Eh bien, c'est ce que je te propose d'explorer maintenant.
Grandir ne signifie pas forcément s'arracher à son confort, mais apprendre à l'élargir progressivement. L'équilibre entre ancrage et expansion est absolument essentiel. Si nous sommes toujours en quête d'inconnu, nous risquons l'épuisement. Si nous restons trop ancrés, tu l'as compris, nous risquons l'atrophie. Imaginons un funambule sur un fil tendu entre deux gratte-ciel. Il ne peut pas avancer sans garder son équilibre. Trop d'élan vers l'avant et il tombe. Trop d'élan vers l'arrière et il tombe. Trop d'élan sur la gauche, il tombe. Trop d'élan sur la droite, il tombe. Trop d'hésitation, à l'inverse, et il se bloque. L'équilibre ne vient pas du fait de rester immobile, mais du mouvement maîtrisé. Notre zone de confort, c'est ce fil. Nous devons avancer, mais sans perdre notre ancrage. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'exploration, le dépassement de soi et la sortie constante de sa zone de confort comme une preuve de réussite. Pourtant, l'expansion sans ancrage, c'est une totale illusion. On peut accumuler les expériences, enchaîner les nouveautés, mais si l'on ne prend jamais le temps d'intégrer ce que l'on vit, on finit par flotter sans repère. L'exploration a besoin de racines, tout comme un arbre qui grandit ne le fait pas en arrachant ses fondations, mais en les approfondissant. L'ancrage, donc, ce n'est pas l'immobilité. C'est la capacité à créer un espace de régénération, un point d'équilibre depuis lequel on peut explorer en toute sécurité. Lorsque nous sommes bien ancrés, nous pouvons nous permettre de sortir de notre zone de confort tant que cela nous fragilise. Nous avons un refuge où revenir. Mais si nous sommes déjà épuisés, perdus ou en manque de repères, forcer l'expansion devient destructeur. C'est complètement débile. L'un des plus grands défis est de reconnaître quand nous avons besoin d'exploration et quand nous avons besoin d'ancrage. Trop souvent, nous confondons l'inconfort avec un appel à bouger alors qu'il est parfois une invitation à plonger plus profondément en nous-mêmes. De même, nous pouvons prendre un état de calme pour un signe qu'il faut rester immobile alors qu'en réalité, c'est un appel à oser davantage. Un bon équilibre implique de savoir quand il est temps de se reposer dans notre zone de confort et quand il est temps d'y insuffler du mouvement. Un mouvement peut être petit, presque imperceptible, mais il doit exister. L'idée n'est pas de se forcer à des transformations radicales, mais d'introduire des micro-expériences qui nous permettent d'élargir progressivement notre perception de ce qui est possible. Plutôt que de se demander « dois-je rester ou partir ?», la vraie question devient « comment puis-je faire de ma zone de confort un espace vivant et évolutif ? Comment lui insuffler du mouvement sans la rejeter ? Comment la transformer en un terrain d'exploration à part entière plutôt qu'un lieu figé dans lequel je ne fais que m'endormir ? Une zone de confort saine ne devrait pas être un enclos, mais une base flexible, un lieu où on revient pour mieux repartir, une zone qui grandit avec nous, qui s'adapte, qui respire au rythme de nos besoins. Trouver cet équilibre entre ancrage et expansion est essentiel. Mais encore faut-il que notre espace de repli soit un véritable sanctuaire et non un mirage que nous nous racontons à nous-mêmes. Car un lieu de confort n'est bénéfique que s'il reste vivant. Alors, comment savoir si notre zone de confort est réellement un refuge ou si elle est devenue une illusion qui nous endort ? La zone de confort peut véritablement être un sanctuaire, un espace où l'on se ressource, où l'on se sent en sécurité, où l'on peut se replier temporairement pour souffler, se recentrer, guérir. Mais elle peut aussi être une illusion, savamment construite par notre esprit, un mirage qui nous donne l'impression de la sérénité alors qu'il ne fait que nous enfermer dans un schéma répétitif. Il y a un test très simple pour savoir si ta zone de confort est un sanctuaire ou une illusion. As-tu choisi d'y être ou t'y es-tu laissé enfermer ? Imagine un château. Ses murs épais ont été bâtis pour protéger ce qui s'y trouve. À l'intérieur, tout est familier, chaleureux, ordonné, sous contrôle. Les fenêtres sont peut-être un peu petites, mais elles laissent passer juste assez de lumière pour voir dehors sans être exposé aux intempéries. Pendant longtemps, ce château a été une forteresse rassurante, un abri où tu pouvais te retirer pour penser tes blessures. Mais au fil du temps, tu as cessé d'explorer les couloirs. Tu as verrouillé certaines portes sans même t'en rendre compte. Tu n'as plus cherché à agrandir l'espace. Et un jour, tu réalises que tu ne te souviens même plus de ce qu'il y a au-delà des murs. Si la zone de confort est ce château, alors la question est simple. Es-tu son souverain ou son prisonnier ? Le confort peut donc être trompeur. Il peut donner l'illusion de la paix, alors qu'il s'agit parfois d'un simple évitement du monde extérieur. Ce n'est pas parce qu'une situation est stable qu'elle est bénéfique. Ce n'est pas parce qu'une routine est familière qu'elle est juste. Pense-y,
Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire Je sais que c'est pas l'idéal, mais c'est plus simple comme ça ?» Combien de fois t'es-tu toi-même dit C'est pas parfait, mais au moins je sais à quoi m'attendre. L'humain est ainsi fait. Nous préférons parfois l'inconfort connu à l'inconnu potentiellement libérateur. Un exemple frappant de cette illusion se trouve dans la manière dont certains animaux réagissent à l'enfermement. Une expérience célèbre a été menée avec des poissons dans un aquarium divisé par une vitre invisible. Les poissons d'un côté ne pouvaient pas passer de l'autre, alors ils ont fini par s'habituer à leur espace restreint. Puis un jour, les chercheurs ont retiré la barrière. Eh bien, au lieu de nager librement dans l'espace global de l'aquarium, les poissons sont restés de leur côté, incapables de concevoir qu'ils pouvaient aller plus loin. Eh bien, nous sommes pareils que ces poissons. Nous faisons souvent la même chose. Nous avons appris qu'un mur existait, alors nous avons cessé d'essayer de le franchir. Et même quand il disparaît, notre conditionnement nous retient. Il y a une autre illusion que je trouve dangereuse, celle qui nous fait confondre le confort avec l'immobilité. Une zone de confort devrait être un espace fluide, adaptable, un endroit où l'on revient pour se régénérer avant de repartir explorer. Mais si elle devient un lieu où l'on se cache, alors elle se transforme en prison. C'est un peu comme une maison trop bien isolée. Au début, on s'y sent bien, protégé du froid extérieur, mais si l'air ne circule plus, l'atmosphère devient étouffante. L'oxygène s'amenuise, et à force de ne plus ouvrir les fenêtres, eh bien, on finit par manquer d'air sans même s'en rendre compte. Certaines personnes restent bloquées dans des relations qui ne les nourrissent plus, non pas par amour, mais parce que la peur d'être seule leur semble bien pire que la stagnation. D'autres s'accrochent à un emploi qui ne les épanouit pas parce qu'au moins c'est un salaire assuré. D'autres encore maintiennent des habitudes qui ne leur apportent plus rien simplement parce qu'elles sont devenues trop familières pour être remises en question. Dans tous ces cas et dans tous les autres, la zone de confort n'est plus un lieu de repos, mais une zone d'hibernation prolongée où la croissance personnelle est mise en pause indéfiniment. Alors pourquoi avons-nous peur d'agrandir cette zone ? Figure-toi qu'il y a une raison toute simple. Toucher au mur de la zone de confort, c'est toucher à notre identité. Beaucoup de nos habitudes, de nos croyances et de nos façons d'interagir avec le monde ont été construites pour nous protéger. Changer, c'est accepter de remettre en question ses fondations. Et c'est super inconfortable. Sortir de notre zone de confort, c'est souvent affronter des vérités que nous avons longtemps évitées, que nous nous sommes cachés derrière des excuses plus que nous ne le pensions, que nous avons bâti une image de nous-mêmes qui ne nous correspond peut-être pas vraiment, que certaines de nos relations sont fondées sur une version de nous que nous ne sommes plus sûrs de vouloir être. Et c'est là que se trouve le vrai défi, oser être honnête avec soi-même. Il ne s'agit pas de se forcer à tout changer brutalement, mais de poser la question essentielle, suis-je vraiment en confort ici ou est-ce juste une habitude ? La bonne nouvelle, c'est qu'une zone de confort n'a pas besoin d'être une prison. Elle peut être un espace en constante évolution. Imagine un cercle autour de toi. Au lieu de le voir comme une frontière rigide, vois-le comme une zone qui peut s'étirer et s'agrandir à volonté. À chaque nouvelle expérience, à chaque micro-défi relevé, le cercle devient plus grand, plus souple. Je propose quelques questions à te poser pour insuffler du mouvement dans ta zone de confort. Quand ai-je fait quelque chose pour la première fois ? Un classique, mais tellement puissant. Quels sont les petits pas que je pourrais faire pour élargir mon espace sans tout bouleverser ? Est-ce que je me sens bien ici ou est-ce juste que je me sens en sécurité, entre guillemets ? Un sanctuaire, c'est un lieu où l'on se régénère, pas un lieu où on se fige. Il doit y avoir un va-et-vient, une respiration entre ce qui est familier et ce qui est nouveau. Si l'idée de sortir de ta zone de confort t'angoisse, peut-être que la question n'est pas de sortir, mais d'y laisser entrer plus d'air, d'ouvrir une porte, une fenêtre et de voir comment la lumière se diffuse dans cet espace. Au lieu de se demander « dois-je rester ou partir ?», il serait peut-être plus juste de te demander « comment puis-je rendre cet espace plus vaste, plus vivant, plus en accord avec qui je suis en train de devenir ?» Parce qu'au fond, la question n'a jamais été de fuir ou de rester. La vraie question, c'est est-ce que ma zone de confort respire ou est-ce moi qui suis en train d'étouffer dedans ? Finalement, la question n'est pas de sortir ou non de cette zone de confort, mais de voir si elle est encore vivante. Une zone de confort trop figée nous enferme. Une zone de confort qui respire nous porte. C'est comme un feu de camp dans une nuit froide. Il nous réchauffe, nous apaise, nous donne une lumière pour nous orienter. Mais si nous restons trop près, nous ne voyons que la lueur du feu et nous oublions le ciel immense au-dessus de nous.
L'objectif n'est pas de fuir ce feu, mais d'apprendre à s'en éloigner de temps en temps, à explorer ce qui nous entoure en sachant que nous pouvons toujours y revenir. Nous avons longtemps appris à voir la zone de confort comme un espace à quitter, un périmètre à briser pour aller chercher ailleurs l'évolution et la transformation. Mais que se passe-t-il si l'on cesse de penser en termes de rupture? Si l'on voit cette zone non pas comme une limite, mais comme un territoire mouvant que l'on peut explorer avec nuance. Ce n'est pas en reniant notre besoin de confort que nous grandissons, mais en le comprenant. Je la répète celle-là. Ce n'est pas en reniant notre besoin de confort que nous grandissons, mais en le comprenant. Il ne s'agit pas d'opposer immobilité et mouvement, sécurité et exploration, mais d'apprendre à danser entre ces états. Il s'agit d'œuvrer dans l'art du mouvement conscient. Pense-y comme une respiration. Inspirer pour se retrouver, expirer pour s'ouvrir au monde, se replier pour mieux se déployer ensuite. La croissance ne se fait pas toujours dans la douleur et l'effort. Parfois, elle vient en douceur, en fluidité, en expansion progressive. Mais pour cela, il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que je reste ici parce que cela me nourrit ou parce que cela m'évite un inconfort? Est-ce que je ressens du repos dans cet espace ou une stagnation déguisée? Ai-je peur d'en sortir ou est-ce que je ressens simplement que ce n'est pas encore le moment? L'une des erreurs les plus fréquentes est de croire que tout inconfort est signe qu'il faut agir immédiatement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a un inconfort qui est une alerte, une invitation à bouger, et un autre qui est un signal qu'il faut encore plonger plus profondément en soi, observer ce qui bloque avant de faire le moindre pas. Sortir de sa zone de confort pour le simple principe d'en sortir, c'est parfois un nouvel évitement. Ce qui compte, ce n'est pas l'action pour l'action, mais le sens derrière chaque mouvement. Une zone de confort saine est donc un espace qui grandit avec nous, qui s'adapte, qui évolue. C'est un sanctuaire vivant, un lieu où nous pouvons revenir nous reposer sans craindre d'y être enfermés. Un lieu que nous apprenons à remodeler, à agrandir, à rétrécir même parfois, selon ce que nous avons besoin d'être à l'instant T. Alors, au lieu de fuir cette zone, et si nous apprenions à la faire respirer? Plutôt que de voir cette zone comme une cage, peut-être devrions-nous y entrer consciemment, en ressentir chaque recoin, en observer chaque mur pour voir où il y a encore du souffle et où l'air commence à manquer. Peut-être que la vraie transformation ne se trouve pas dans l'abandon brutal de ce confort, mais dans sa redéfinition perpétuelle. Et si, au lieu de chercher à en sortir, on apprenait d'abord à l'habiter pleinement, à le comprendre et à l'écouter? Et si, plutôt que d'opposer le confort à la transformation, on apprenait à grandir avec lui? Et toi alors, dis-moi, que caches-tu dans ta zone de confort? On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.